Quentin et Julie, un couple magnifique et une histoire folle à vous raconter. Je suis passée de fille d'agriculteur à investisseur en immobilier, donc tout est possible. J'étais un cancre à l'école, ma prof m'a dit que j'allais finir clochard, maintenant j'ai 4 appartements. Incroyable. On a quitté l'Auvergne en une semaine pour devenir frontalier suisse et maintenant on a 400 000 € de patrimoine. Et Philou, viens dans un de nos apparts. On peut les visiter? Salut à tous, c'est la team, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube qui me tient extrêmement à cœur. On reparle de l'immobilier et aujourd'hui je vais à la rencontre de Quentin et Julie. Comment allez-vous? Bien. Ça va super? Très bien, ouais. Parfait. Ouais. Donc là les gars, on est sur un banger, on est sur 2 propriétaires de biens immobiliers. Vous allez voir ce qu'ils font, ils ont 4 biens, frontalier suisse, pas mal de cash flow, super déterminés, vous êtes très jeunes également, donc franchement, mettez-moi un gros like pour cette vidéo et j'espère que ça va vraiment vous faire kiffer. Allez, on est parti pour la vidéo, let's go les gars. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Bon les amis, là on est frontière suisse, en haut, je crois qu'on est vers Pontarlier, d'où on va tout simplement aller visiter un des appartements qu'ils ont. Ça c'est super concret, ils vont nous montrer un des biens immobiliers qu'ils ont, c'est parti, suivez-moi. Bon, on vient d'arriver, merci de l'accueil en tout cas. Voilà, je t'en prie. On est sur quel appartement là? Caractéristiques? T1, ok. 28 mètres carrés, avec balcon, grenier. Ok, intéressant. Et voilà, orienté plein sud. Ok, dans quelle ville on est précisément? Si tu À peux dire Doux. au lieu. Alors à Doux, Ok. proche de Pontarlier, donc juste à côté, collé dans le 25. Ok, bah hâte de voir l'appartement. Allez, c'est parti. Très lumineux en tout cas. Regardez-moi ce banger les amis, appartement, là c'est vraiment du concret. Là c'est la pièce principale on va dire. Oui, tout à fait. Coin cuisine. Petit espace de Salon. vie mais très fonctionnel. Donc là l'appartement est actuellement vide, c'est ça vous me Oui. disiez? Le locataire est parti il y a 15 jours. Ouais. Et Vous allez refaire une annonce là prochainement du coup pour oui, le remettre. oui, oui. C'est déjà en place. C'est l'agence, ok. On va parler de ça aussi après, on va parler des chiffres, on va parler des stratégies, ce que vous avez Bien fait sûr. comme parcours dans l'immobilier, mais en tout cas c'est cool. Tout à fait. On poursuit la visite, allez. La petite chambre, 11 mètres carrés. Efficace en fait. Ouais. Lit de place. Fonctionnel, Ouais. simple. En vrai c'est super inspirant les amis parce que du coup là on peut voir vraiment un appartement en réel en fait concrètement. Contrairement à la vidéo que j'avais fait avec Jérémy où on était vraiment sur Genève, là on peut vraiment voir dans les coulisses, dans les backstage entre guillemets, donc ça fait plaisir. Salle de bain, ouais. Voilà, salle de bain, toilette. Ok. En vrai efficace un appartement. Là vous allez refaire un peu la salle de bain, vous m'avez dit c'est ça? Oui, tout à fait. Rafraîchissement. Ok. Avec le sol de toute la pièce de vie. Ouais. Je sais pas si vous kiffez les amis, franchement c'est bien. Hein. Le balcon peut-être on peut filmer aussi non? Oui, un peu. Ça c'est la particularité de l'appart, c'est ça, le balcon. Tout à fait, oui. C'est ce qui rajoute on va dire une plus-value à l'appart, on peut dire? Ah, clairement. Oui, oui. À chaque fois, il y a un petit coup de cœur grâce au Ça fait la balcon. diff on va dire. Ok, incroyable. Regardez-moi ça les amis, le balcon il est grand. Là limite en vrai on peut s'allonger l'été, on peut rentrer à 3-4 personnes. 9 mètres carrés, ok. Ça a déjà fait des siestes ici l'été ou? Ah, pas Non. encore, non. Pas encore. Et là du coup là on a une belle vue aussi en vrai en soi. Sur l'église de l'église. Doux. Ouais, c'est cool. En tout cas, Un endroit merci, très calme. Merci de m'avoir invité, c'est la première fois que je viens sur Doux, donc Bah, je t'en connaissais pas prie. du tout. Donc, Je t'en prie, c'est cool. t'es Merci en le tout cas. bienvenu. Merci. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. Du coup, on a fait la visite. En vrai, c'est un très très bel appartement. On peut bien l'optimiser. On a vu derrière rangement, etc. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter sur l'appartement? Un fait marquant ou un petit truc assez marrant quand vous l'avez acheté ou même par rapport à des locataires? Enfin, ouais, vous avez un petit truc? Marrant, c'est que dès qu'on l'a acheté, c'est qu'on l'a remis directement en location, presque après. Ok. On a en quelques jours tout meublé Ah ouais. et après on a remis Bah, directement. même en un l'annonce. week-end, on a fait les peintures, tout. Et Ok. là, avant que Et tu arrives, prêt pour la location. on a changé les radiateurs, on a remis du lustre. Vous êtes chaud, efficace. Voilà. C'est vous deux à titre personnel du coup Ouais. qui avez fait ça? Oui. Oui, tout à fait. C'est bien. Franchement, Bah, c'est bien. jamais touché au bâtiment. À part Non, pour moi, son mon tout appart. premier mis la appartement, main. c'est là où j'ai mis la main à la pâte. C'était la première fois que je faisais les travaux. Et... Ouais. C'est la première fois qu'on change des radiateurs, Ok. qu'on touche à l'électrique. C'est pas Franchement, grave. c'est excellent. Contente. Et là, du coup, vous m'avez dit vous allez faire 2-3 petits changements à l'avenir Ouais, aussi. voilà. Tout le Tout à sol, fait. c'est ça par exemple? Donc remplacer tout le sol, ou Ouais. par du carrelage ou par du parquet plus haut de gamme, Ok. pour vraiment qu'il soit clean. Franchement, c'est bien, vous êtes des charbonneurs, ils sont déter. Hein. Mettez-moi vraiment un vrai like pour cette vidéo parce qu'on est sur 2 très beaux profils. Donc j'espère que vous validez. Et puis, Il n'y a pas le choix. Il y a ouais, pas le choix. vous avez raison, en tout cas, c'est bien. Allez, on continue. Let's go. Bon, on a bougé un petit peu là, on s'est ramené au complexe, c'est ça? C'est quoi? C'est un bowling? Oui, une Bowling. sorte de bowling, où il y a un restaurant, il y a pas mal de choses. Donc en tout cas, merci encore pour l'invitation. Première fois de ma vie que je viens ici. Là, on est à Pontarlier. Et puis là, on va se poser tranquillement. On va un petit peu voir votre parcours parce qu'il est super inspirant, super original. Franchement, une histoire dingue à raconter. Je pense que vous allez être aussi surpris de leur parcours. Déjà, quel âge avez-vous là actuellement?
26 ans. 26 Et 23. 23. Donc ils sont très jeunes. Du coup, vous venez de Clermont-Ferrand de base, c'est ça? Ouais, tout à fait. Enfin, vous avez- alentour de Clermont. Ok, Vraiment à la campagne. incroyable. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous deux? 5-6 ans. 5-6 ans? Ouais. Donc ça c'est incroyable parce que du coup vous faites tout ensemble maintenant. Vous êtes, C'est ça. Tout à fait. vous êtes parti de Clermont-Ferrand pour aller travailler en Suisse, c'est ça? Tout à fait. Donc vous êtes devenu frontalier suisse. Oui. Actuellement du coup vous avez quoi comme job? Là, pour l'instant, moi, je suis employé de commerce, donc en supermarché. Ok. Et du coup, Et moi, je travaille en tant qu'aide-soignante en EMS, donc équivaut à l'EHPAD en France. c'est quoi à peu près vos revenus? Même on peut dire les revenus globaux que vous avez tous les deux là, juste Alors, avec les salaires suisses. Moi, de mon côté, je suis donc à 90% en Ouais. termes de... Le contrat, ouais. Voilà, tout à fait. Faut compter autour de 3 900 € Ok. net. Ok, incroyable. Ça c'est un banger. Et toi du coup? Et moi, de 3002 à 4000, mais ça dépend du Ok. pourcentage que je fais par mois. Ok, donc là déjà, vous deux vous êtes quasiment à quoi, 7000 et quelques? Ouais, c'est ça. 7-8 000, c'est énorme, franchement super puissant. Donc félicitations pour ça. Petite parenthèse sur la Suisse, est-ce que ça a été l'un des meilleurs choix de carrément. partir en Suisse? Ouais. En Carrément. termes de revenus Ok. et de qualité de travail. Ouais. En termes d'opportunités pour les projets aussi, pour les investissements. Ça, c'est clairement un effet de levier. Ouais. On peut soulever beaucoup plus de fonds, beaucoup plus d'argent et Capacité d'endettement Ouais. qui beaucoup plus élevé, donc beaucoup plus de projets, Ok, exceptionnel. que du bonheur. Du coup, comment vous avez transitionné avec l'immobilier? C'est en vous depuis tout jeune? Enfin, comment vous avez commencé l'investissement immobilier? Moi, l'immobilier, ça a paru vraiment en plein milieu de mes études. Ok. Voilà, j'étais en CAP de commerce. Ouais. Je faisais des stages pour être vendeur automobile. Clairement, je me suis aperçu que le monde du travail, c'était pas forcément pour moi. J'avais d'autres projets, d'autres ambitions. Venant d'une famille, voilà, ma mère m'a élevé toute seule. Donc clairement, elle était au foyer et c'était compliqué en termes de revenus. Je voulais vraiment, moi, me créer une vie à ma manière, avoir des revenus plus importants et faire beaucoup plus de projets. Et c'est pour ça que l'immobilier m'est venu Et dès le plus jeune âge en fait, c'est venu assez tôt chez assez toi. jeune, oui. À 19 ans, tu m'as dit. J'avais 17 ans. 17 ans, ok, 17 ans. incroyable. Et toi du coup, de base, t'étais pas du tout dans ce domaine, on va dire? Pas du tout, moi j'y connaissais rien. Ok. Je pensais vraiment que c'était que les personnes millionnaires qui gagnaient des centaines de milliers d'euros par mois qui pouvaient s'acheter de l'immobilier. À part les personnes, les particuliers qui pouvaient s'acheter leur maison principale. Mais je pensais pas qu'on pouvait et j'ai connu l'investissement grâce à Quentin qui regardait des vidéos, qui se formait et du coup c'est comme ça que ça m'a passionnée et que je me suis dit je vais me lancer aussi. Incroyable. Ok, donc vous avez un profil d'investisseur. Là actuellement, vous avez combien de biens immobiliers à vous deux réunis? On est à 4 appartements. 4 appartements, ok. Vous avez commencé à acheter le premier quand? En quelle année? J'avais 19 ans donc ça doit faire 4 ans. Oui, moi j'avais 22 ans, donc Ok. en 2020. Mon Voilà. tout premier logement. Inspirant, donc à 19 ans et 22 ans, vous êtes devenu propriétaire, on va dire. Oui. Wow, incroyable. Franchement, là, c'est une vraie claque, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à leur âge, avoir fait ça, vrai, chapeau. Franchement, respect, donc exceptionnel. Donc, 4 appartements, ils sont situés où à peu près géographiquement? Donc le premier Clermont-Ferrand, le deuxième c'était Pontarlier, le troisième c'était Doubs Ok, et le quatrième Métabis. d'accord. Métabis, c'est où? C'est... Les 3 derniers sont dans la région, le département de Doubs. Ok, d'accord. Ok, exceptionnel. Vous avez quoi en termes de stratégie? Colocation, location longue durée Alors pour l'instant, c'est la location à l'année. Ok, Mais peut-être Et que après, on compte diversifier en colocation ok. dans un premier temps. Et pourquoi pas l'immeuble de rapport dans les années qui suivent. et peut-être un bien en Airbnb, mais Ouais. ça reste à voir. Parce qu'il À est au voir, pied ouais. des pistes de ski. Ouais. Mais il y a aussi de la concurrence. Ouais, bien sûr. Faut Ok. voir. J'imagine que vous allez continuer à investir là, vous êtes qu'au début entre Tout à guillemets, fait. de votre jeune carrière d'investisseur. Oui. Ouais. On va pas s'arrêter là. Incroyable. C'est bien aussi de se diversifier. Bien sûr, bien sûr. Des choses à côté de l'immobilier. Ouais. Donc là du coup on va parler chiffres concrets. Si on additionne tous vos loyers, de tous vos biens immobiliers, il y a combien d'argent à peu près d'euros? On est autour de 2600 €. Ok, incroyable. À combien vous évaluerez à peu près le patrimoine global? Si vous additionnez tous vos biens immobiliers, le prix que ça coûte à peu près? On avait calculé une fois, on est entre 300 Et 400 000 €. Ouais. Ok. Bientôt le demi-million du coup. C'est pas Ah, très loin. peut-être. Vu Ouais. comme ça. Un jour. Inspirant, ok. Non, franchement, c'est super top. Est-ce que vous avez un fait marquant à raconter
Dans votre parcours d'investisseur, ça a été dur, j'imagine, vous n'êtes pas comme ça du jour au lendemain devenu propriétaire, il y a eu des obstacles. Des hauts et des bas. C'est ça, il y a eu des hauts et des bas. Après, c'est toujours changé d'obstacles. On a commencé, plutôt toi, par un bien, ça a été un refus. Oui, tout à fait, un refus au dernier moment. Refus de banque. Refus de banque, voilà, je devais passer en cautionnement. Ensuite, on m'a dit que je passais sur hypothèque. Et l'hypothèque, au dernier moment, le directeur de banque m'a dit non. Voilà. Donc je ne me suis pas laissé abattre et je suis allé dans une autre banque et j'ai présenté mon dossier, c'est passé. Et... Ah, comme quoi, voilà. faut pas lâcher. Ah, jamais. Jamais. Il y a eu d'autres projets. On a eu le projet qui était sur Vichy. Vichy, tout à fait. C'était un projet plutôt achat-revente parce que c'était un T4 ou T5, donc avec beaucoup de travaux. Sauf que finalement, c'est un autre dossier qui a été choisi. Donc quelqu'un qui était marchand de biens qui il passait devant, c'est comme ça. Voilà. Et après, on a eu un autre projet, c'était à Deauville, donc au centre de Clermont-Ferrand, c'était T3, T5 aussi. Ouais. T3, T4, T5 aussi. Là, on voulait faire une colocation. Voilà, colocation. Et après, peut-être un achat-revente. À la fin, ouais. C'est pas passé parce que pour X raison, la banque, ça aurait passé. On nous a dit qu'on était trop jeunes. Ouais. Voilà. Okay. Et puis ils ont fait un petit peu les morts. Oui. Après, donc finalement, ça n'a pas abouti. Et c'est là qu'on est parti en Suisse. Voilà. On a eu un déclic et on s'est dit faut passer à l'étape supérieure et faut lever des fonds. Excellent. Bon, trêve de bavardage, on va se faire une petite partie de bowling. Est-ce que vous êtes chaud? Allez, let's go. On continue parce qu'il y a des faits marquants à raconter sur les deux. Vraiment des faits très inspirants. Je pense que vous allez être surpris. Donc allez, on fait une partie de bowling, c'est parti. Petite partie de bowling, regardez-moi ça. On va kiffer ensemble. Et je vais leur poser 2-3 questions très croustillantes. Vous allez voir ça. Les amis, je vous l'annonce, gros strike, regardez-moi ça. Coupe. Bon Lucas, c'est à toi là. Lucas, est-ce que t'es chaud? Toi t'es un joueur professionnel de bowling, je crois, c'est ça? Moi je suis champion du monde junior, champion du monde à 14 ans. Ok. Donc voilà. Allez, montrez-nous ça. Strike. Ça confirme que tu es professionnel. Ah, je l'ai toujours dit, professionnel junior 14 ans. Voilà. Incroyable, banger. Du coup, je rectifie, en fait, je suis un joueur pro et je vais vous montrer comment faire un strike. Non, ça dépasse. Vas-y. Elle était chaud, Quentin. Franchement, pas mal. Ouais. Tu te débrouilles bien. Ouais, toi aussi. On essaye. Petite question comme ça, parce qu'on en a parlé en off tout à l'heure, et je pense que les gens ils vont être surpris aussi, mais toi tu es fan d'automobile, c'est ça? Ouais, carrément. Tu kiffes les voitures? Ah, j'adore. Ouais. Moi, depuis toujours, depuis que je suis tout petit, dit je que- rêve voiture, Ouais, je comprends, ouais. Combien t'as eu de véhicules, tu m'as dit là? 14. 14. En Incroyable. 7 ans de permis. En 7 ans de permis, ouais. Il a fait encore mieux que moi, les gars, c'est exceptionnel. T'as eu plein de modèles différents, t'as eu quoi comme voiture? J'ai eu de tout. De tout. Mégane, Clio pour commencer, Toyota. Après, j'ai eu Cayenne, Ouais. CLA, Classe A. Et c'est laquelle la voiture que t'as le plus, même si c'est dur, tu vois, que t'as le plus kiffé? Est-ce que t'en as une comme ça qui sort de l'eau? Ah, c'est compliqué. Des fois, tu sais, quand tu dors c'est la nuit, tu te dis, compliqué, ouais. putain, elle est incroyable cette voiture. Laquelle? La Cayenne. Cayenne? Ouais, le Cayenne. Ok. Ouais, surtout que c'est un modèle quand même depuis mes 10 ans en fait, depuis que je l'ai vu sur la route. Ouais. J'ai su que c'est la voiture que je devais avoir et que voilà, je voulais absolument. J'en ai rêvé la nuit et dès que j'ai pu me l'offrir, grâce à l'IMO. Hein. La voiture que tout le monde n'a pas. Surtout quand t'es dedans, ça te Ouais. fait quelque chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, j'imagine que toi, à titre personnel, tu kiffes tu valides la config du RS3 vert? Ouais, carrément. Ok. Carrément, ouais. Incroyable. Ouais, elle pète, ouais. Bon, franchement. En tout cas, c'est cool. Ah ouais. Et tu arrives à gérer, du coup, tu m'as expliqué tout à l'heure, en plus, tu as une certaine balance entre le plaisir que tu peux te faire avec les voitures et tous les investissements IMO, etc. Tu arrives à faire la part des J'essaye choses. de jauger, donc dès que j'ai besoin de trésorerie, je me sépare de mes voitures. Dès que je peux me faire plaisir, je me permets et j'achète. En vrai, c'est bien. Très bel état d'esprit. Je valide. Bon, la partie, elle se déroule bien, là. Qui c'est qui est en tête entre vous deux, là? Un point, serré, non, hein. 6 points toi, au-dessus. C'est serré. Ok, j'avais une question à vous poser. Super inspirante la réponse, je pense. Vous êtes parti de Clermont pour redevenir frontalier suisse.
et en fait vous avez tout quitté, vous m'avez expliqué, en une semaine, entre guillemets, du jour au lendemain comme ça. C'est ça. Comment ça s'est fait en fait? C'était pas prévu de base? Non, c'était, on a eu une prise de conscience, on s'est posé certaines questions et on s'est dit il est temps de changer de vie. En fait, notre plus grosse prise de conscience, c'est parce qu'on a aussi eu un refus d'un projet IMO. On s'est dit, il y en a marre, on va tout plaquer, on va augmenter nos revenus et on va partir à la frontière suisse. C'est ce qu'on a fait et ça nous a permis d'évoluer au niveau de l'IMO. Voilà. Exceptionnel. Vous avez aucun regret, j'imagine, enfin, à ce jour, c'est la meilleure décision d'être allé en Suisse comme vous. Meilleure décision pour atteindre ce qu'on voulait atteindre. Ouais. Aucun regret. Aucun regret. Ouais. Sur la partie suisse, est-ce que vous avez un conseil pour une jeune fille ou un jeune homme qui hésiterait à sauter le pas pour aller en Suisse? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ou est-ce qu'il faut foncer? Alors, il faut quand même prendre le temps de se renseigner comme il faut, prendre certains contacts à la frontière si l'on peut. Et de bien faire son CV en mode suisse. Oui, voilà. Et après, c'est la même démarche. C'est aussi la même démarche qu'en France. C'est juste que c'est en Suisse et qu'il faut adapter son CV. Il faut s'adapter au pays où on va chercher de l'emploi. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut avoir du courage, il faut foncer. Et ça paye toujours. Pour une personne qui veut devenir rentier immobilier sur le long terme, du coup vous lui conseillerez d'aller en Suisse? Ça peut être un accélérateur de... Oui, ça peut accélérer, parce qu'on peut forcément emprunter des plus gros montants, donc forcément ça aide. Le salaire est plus haut, plus économisé pour avoir un capital de côté, potentiellement un apport si la personne veut ou pas, et avoir une plus grosse capacité d'emprunt pour acheter quelque chose, voire plusieurs appartements. Donc bien sûr que la Suisse ça aide par rapport à ça. Merci beaucoup. Fin de la partie de bowling. Verdict, qui c'est qui a gagné? C'est toi Lucas? Réaction? Écoute, je veux l'annoncer, champion junior à l'âge de 14 ans. Ah ouais. Voilà, on a été bon, on l'a prouvé, maintenant j'attends la concurrence quoi. Ok, excusez-nous, pardon, excusez-moi. Bon, du coup j'ai une question à vous poser là au rythme auquel vous évoluez, c'est super inspirant, vous êtes encore jeune. Est-ce que vous avez des projets d'avenir, des projets futurs, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans? Déjà, est-ce que vous comptez quitter, je pense, la Suisse? Vous comptez pas faire carrière, j'imagine? Vous voyez comment les choses? Moi, je pense plutôt profiter de la famille, donc revenir dans la région. Okay. Voilà, et ce serait plutôt de me diversifier en termes de business, donc pas que dans l'IMO, mais par exemple peut-être quelque chose de digital, une vente de formation, quelque chose comme ça. Ou sinon une entreprise physique. Voilà, après pour Quentin... Moi, plutôt me concentrer sur l'IMO, continuer sur la non-colocation, immeuble de rapport et investir éventuellement à l'étranger. Ouais. T'as déjà des destinations en tête des pays? Au Maroc notamment, okay. Super intéressant. Est-ce que vous avez déjà voyagé à titre personnel ou c'est quelque chose que vous voulez développer peut-être encore plus? On aime bien voyager, mais alterner entre les campings en France et les voyages. Parce que ça nous apporte déjà beaucoup les voyages, mais on aime bien aussi les petites vacances simples. Les moments simples. Voilà. Après, on a voyagé au Maroc, à Dubaï, en Espagne. Dernièrement, on a fait Dubaï. Avant, on avait fait Marrakech. Voilà, après, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne. Des petits week-ends de temps en temps. Voilà. Incroyable. Pour finir, est-ce que vous avez un conseil pour une personne qui veut devenir, je sais pas, investisseur dans l'immobilier, qui va investir dans la pierre, une jeune fille ou un jeune homme? C'est quoi le meilleur conseil? On va prendre un conseil de Julie, un conseil de Quentin, un conseil vraiment très pertinent et impactant qui pourrait vraiment déclencher un déclic dans la tête d'une personne. Je dirais de bien se former via les réseaux ou YouTube, de s'identifier à quelqu'un pour se motiver et après du coup se diriger pour un achat, que ce soit un appartement ou une maison, mais bien réfléchir à son achat. Ok. Tout à fait, je suis ma compagne sur ce qu'elle dit et surtout de foncer, de ne pas s'arrêter au refus des banques, vraiment de viser très loin. Ne vous inquiétez pas, ça marchera un jour ou l'autre. Ne donnez aucune limite. Bon, merci Quentin et Julie pour la journée. Je t'en prie. C'était vraiment incroyable. Rencontre folle. On restera en contact, je pense, parce que franchement, ça match très bien. Donc, en tout cas, merci encore pour votre rencontre. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous, de votre côté, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas like, commentaire, abonnement comme d'habitude. Et puis, avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier conseil, une phrase impactante pour s'élever, je sais pas, financièrement dans la vie, sur n'importe quel aspect, que ce soit pour la Suisse, l'immobilier, même d'autres choses? Qu'est-ce que vous direz? C'est croyez en vos rêves et donnez-vous. N'écoutez personne. N'écoutez personne, pas vos amis, pas votre famille, pas vos collègues. Écoutez que vous-même et allez-y. Ouais,
cas, super inspirant. Merci encore à vous deux. Et puis pour vous qui regardez la vidéo, si jamais vous souhaitez sauter le pas et devenir rentier immobilier, investir dans la pierre également, comme on fait Quentin et Julie, c'est possible. Vous avez juste à cliquer dans le lien qui sera juste en dessous dans la description, et au travers de ce lien, je vous révèle la méthodologie concrète qui m'a permis de devenir rentier immobilier et qui va permettre à de nombreuses personnes de devenir rentier à leur tour. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Finance. C'était Philippe. Ciao, ciao à tous les gars.